Et bien voilà, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a un peu de vent ce matin, mais tu vois, nous laissons l'encre derrière nous. Et dans la vidéo de hier, tu as pu voir que les voisins qui s'appellent Patrick et Véronique nous avaient prêté gracieusement et très gentiment leur piscine. Et bien ce matin, ils nous ont offert le petit déjeuner chez eux avec croissant, confiture, pain. Enfin, c'était vraiment topissime. Donc, Patrick et Véronique, hein, si vous regardez cette vidéo, on vous remercie tous les trois du fond du cœur. Merci encore. Merci. Et, et là, aujourd'hui, donc, on va se diriger vers un lac dans un premier temps que l'on va longer. Et puis après, on se dirigera. On ne sait pas où on va s'arrêter ce soir. Mais voilà, l'aventure continue en direction de Rome sur la Via Francigena. Donc, si tout le monde est prêt, un petit let's go de la mort. Let's go! On n'a pas entendu Sophie. Sophie, un let's go spécial Sophie. Allez. Et voilà l'Angre derrière nous. Et nous, on va vers là où c'est vert. Et bien voilà, les canaux nous avaient manqué. Et bien voilà, nous tombons sur le canal entre Bourgogne et Champagne. Et on va le longer, là, pas très longtemps, jusqu'au lac. Donc là, tu as le canal entre Bourgogne et Champagne. Et il faut savoir que j'ai complètement oublié de la filmer, mais elle était tellement insignifiante que juste derrière, là, derrière le canal, il y a un petit ruisseau, mais tout petit, hein, avec très peu d'eau qui coule. Eh bien, figure-toi que c'est la Marne qui coule juste derrière. Et on est à 15 km de la source de la Marne. Quand tu penses que on l'a vu il y a, on va dire, il y a 2-3 semaines de cela, qui était plus large que ce canal, eh bien voilà, ça fait tout drôle. Voilà. En fait, nous suivons le GR7 qui est en même temps le GR145. Et là, eh bien, nous allons arriver au bord d'un lac. Et ce lac s'appelle le lac de la Lièze. Et depuis ce lac, regarde, nous avons une vue sur tout l'Angre. Comme tu peux voir, c'est en hauteur. Une vue sur les champs, une vue sur la belle des champs, une vue sur le fermier des champs et une vue sur le lac donc de la Lèze. Petite pause à l'ombre devant le lac de la Lièze. Voilà, sympa la vue. Donc voilà, comme tu peux le voir sur la carte, eh bien on va longer le lac, le petit tracé rouge là du GR. On va vraiment le longer dans toute sa partie nord. Et comme tu peux le voir, on longe en même temps que le GR145, le GR7, qui est aussi un chemin de Saint-Jacques, qui lui, après, rejoint le Puy-en-Velay. D'un seul coup, la nature se déchaîne, le vent se lève. Va-t-on se prendre une saucée? Ou alors allons-nous avoir du ciel bleu comme là, le petit bout? Les enfers. Une petite plage de sable, des toboggans, tout ce qu'il faut pour s'amuser. Voilà. Eh bien, au bord du lac, eh bien, tu tombes même sur des robinets d'eau et même une douche. T'imagines un peu? Donc, si un jour tu passes autour du lac de la Lièze, eh bien, tu peux facilement bivouaquer ici parce qu'on a repéré des tentes au loin également. Il y en a encore une là-bas au fond. Donc, c'est cool. Là, on a quitté la partie où il y avait des bâtiments, des restos, et là, on entame la partie beaucoup plus sauvage du lac. C'est sympa.
Bon, ben aujourd'hui, je crois que ça va être la première journée où on va marcher sous la pluie. C'est pas une grosse pluie, c'est pour ça que j'ai pas sorti la veste de pluie. Pierre non plus. Merci la pluie. On est des hommes. Mais voilà quoi. Donc on a juste protégé le sac. Et puis ben voilà, c'est agréable, ça nous refroidit, ça nous remet les idées en place. N'est-ce pas, Pierre? Merci Seigneur. Premier escargot de Bourgogne que l'on voit comme ça dans la forêt. Enfin, je ne sais pas s'il est de Bourgogne, mais en tout cas, il est bien costaud, bien charnu. Comme un pèlerin, il a son sac à dos, sur le dos, l'escargot. Ah ouais, nous on a un peu notre coquille là. Une coquille perdue comme ça sur un ancien poteau qui est tombé. Et même pas, on dirait une bûche en fait. Ouais. Pierre est en train de commencer à nous montrer comment se camoufler dans la forêt. Commencez par de l'herbe, une branche sur votre chapeau. Une pose s'impose. Regarde-moi sur des rondins de bois. Ben Pierre s'est fabriqué un transat. Et Sophie s'est trouvée un autre rondin de bois. On est toujours dans la forêt au bord du lac. Regarde-moi cette paisitude. Petite pause repas dans la forêt. Montre-nous la composition de ton sandwich, Pierre. C'est très sain. Voilà. Et je vais rajouter un peu de Il mayonnaise. y a quoi? Du jambon blanc? Non, du jambon fumé, Oui. du fromage, Ouais. des chips. Ouais. Et C'est pour maintenant, donner un petit croustillant. un peu de mayonnaise Et un peu de mayonnaise dedans. pour couronner le tout. Voilà, Ça fait au pour moins que 15 ça jours soit que je moins transporte. sec. Mayonnaise, que ça fait au moins 3 semaines que je transporte. Presque un mois même. Presque un mois. Ouais. Ça sent comme le bon vin. Il est temps de macérer là-dedans. Voilà, nous nous étalons. Ouais. On m'appelle le lapin. C'est mon tour. Ouais, tu peux y aller. Nous revoilà sur le chemin, toujours autour du lac. Il est interminable. Le GR154 contourne le lac sur presque 9 km. Et c'est agréable. Voilà, comme tu peux le voir, ce matin on était là-bas au fond. On aperçoit toujours l'Angre au fond. Et là, ben, on est dans une sorte de pointe et on va essayer de prendre un raccourci si on peut. Parce que le tour du lac est interminable. C'est magnifique. C'est beau. Et vous regardez une bataille de... Bataille de photos. d'écran. Alors on va faire un truc. Pendant 12 ou 24 heures. Les écrans, là. Voilà, un petit ponton, une barque sur un lac, une ville au loin que l'on quitte et des berges sauvages que l'on abandonne. Et tout de suite je vous présente le dénivelé du jour. Merci Pierre pour ta collaboration. Nouvelle technique pour se rafraîchir quand il fait chaud. Fonction brumisateur. Et voilà. Non, pas mon téléphone. Regarde un peu. Les boucles d'oreilles en cerise. J'ai fait toute une provision parce que là,
On est tombé sur un énorme cerisier avec des cerises Bigarreau. Elles sont énormes. Hein, Pierre? Délicieuse. Merci les cerises. Donc Pierre est toujours perché dans le... Ah non, il descend de son cerisier à côté d'un petit banc très mignon et des petites fleurs. Et pour information, ben, on s'est écarté un peu du chemin pour chercher de l'eau et c'est là qu'on est tombé donc sur ce cerisier et on est dans le petit village de Lecey, L-E-C-E-Y. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait aujourd'hui comme bâton? Un bâton menthe lavande. Menthe lavande. Waouh! Sentez-moi ça. Regarde un peu ça, comme c'est beau. Et ça sent bon. Oh, c'est magnifique. Ah ouais. Quelle imagination. Et ça va nous parfumer le chemin. Paradis. Après le cerisier, voici le bananier. Regarde un peu les petites bananes. Les bébés bananes. Et là, nous sortons du village de Château-Vaudin, je crois. Et nous cherchons un endroit pour planter la tente. On a demandé à des habitants du coin. Ils nous ont dit un peu plus haut par là. Donc, c'est ce qu'on fait. Et en attendant, on a fait le plein d'eau, Pierre et moi. Voilà, pour pouvoir après se laver convenablement. Merci l'eau. Ça te fait rire? Ça va être difficile de trouver un endroit de bivouac ici. On nous a envoyé sur le plateau. Ah c'est sûr, c'est plat. Mais tout est clôturé par des barbelés. Regarde-moi ça, on dirait le plateau du Larzac. Où veux-tu planter ta tente ici? Merci monsieur. Bon, on a fini par trouver un petit bout de champ avec des ballots de paille. Et là, on est juste au bord du chemin. Mais on a une belle vue. Et surtout que là-bas au fond, je ne sais pas si tu vois bien, là-bas au fond, on aperçoit toujours l'Angre. C'est dingue, hein? Donc voilà, le même plan qu'avant, mais avec les tentes plantées. Et franchement, ça fait ça a de la classe avec le ballot de paille à côté de la tente de Sophie. En plus, on a une fermière. C'est là que tu t'es blessé. Ah. Et puis le Pierrot, le fermier du coin. Odeur menthe lavande ce soir. Dans ta tente, Dans ma tente. avec ton bâton. Eh ben, il y en a qui s'embêtent pas. La petite tente de Sophie, hein, qu'on vous a pas présentée, mais voilà. La tente une place que j'avais l'année dernière. Et puis la mienne, hein, comme d'hab, vous la connaissez maintenant. La Décathlon de place, la MT 900. Eh bien ce soir, je peux te dire qu'il fait un vent glacial. Le Pierrot qui est torse nu, je ne sais pas comment il fait. C'est un surhomme, c'est une bête de guerre. Et peut-être d'autres bêtes éventuellement. Et puis Sophie, elle est comme moi, elle est frigorifiée. Il est beau ce ballot de paille hein, quand même. Et puis moi, voilà, je suis dans ma tente aussi, il y a beaucoup de vent et je suis frigorifié. C'est horrible. Ils se sont pas lavés. Voilà. Si tu veux. Eh bien, santé à toi, sauf que ce soir, Merci Château la Pompe.
Ce soir, c'est de l'eau. Hop là. On fait une petite cure de non-goudal ce soir. On tourne à l'eau. Château Lapon. Exactement. Bon, puis le temps, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il va pas pleuvoir? Mais tu vois, le ciel est bien noir ce soir. Avec l'angre qui est au bout là. Et puis ce gros ballot de paille. Moi, je suis amoureux de ce ballot de paille. Franchement. Eh bien voilà, ce qui devait arriver est arrivé. Il commence à pleuvoir. Donc, on s'est tous réfugiés dans nos tentes. Ah ben, Sophie, elle a déjà fermé sa porte. Donc, ce soir, je pense qu'on va se coucher relativement tôt. Eh oui, comme tu peux entendre, eh bien, voilà, il pleut. Donc, eh bien, ça va me permettre de dormir tôt ce soir. Et puis, voilà, vu qu'il pleut, en général, on ne peut pas faire grand chose quand on est sous la tente. Mais en tout cas, merci encore pour ta fidélité, pour tout plein de bonnes choses que je peux lire tous les jours dans les commentaires. En général, les commentaires, je les lis le matin au réveil. J'en lis une partie à midi pendant la pause et puis le soir, là, au moment avant de me coucher et avant de faire le montage. Donc, eh bien, demain, je ne sais pas vers où on se dirige. Apparemment, le beau temps devrait revenir à partir de demain, avec du beau soleil pendant plusieurs jours. Donc, ça devrait bien se passer. En tout cas, je te fais de gros bisous. Mes camarades également. Le Pierrot est là, à côté de son ballot de paille. Sophie est toujours enfermée dans sa tente. Sophie, dis bonne nuit aux abonnés. Bonne nuit les abonnés. Et voilà, donc eh bien on te dit à demain hein, pour la suite de cette randonnée sur la Via Francigena qui va normalement nous emmener à Rome. Je ne sais pas encore quand, mais il y a encore du trajet et il y a encore de belles aventures à connaître et surtout de belles rencontres à faire. Donc, eh bien je te dis à demain alors. Ciao!